Amen. Bien, ce matin, le titre du message que je voudrais vous partager, ça s'intitule La véritable délivrance. Où se trouve-t-elle? Puis, je vous demanderai encore la question. Est-ce que vous êtes content que les restrictions et les consignes de la pandémie sont levées? OK. Je pense que pour plusieurs personnes, vous savez, c'est un peu comme une délivrance. Hein? Et on peut vraiment remercier le Seigneur pour sa protection, sa grâce. Mais ce matin, je voudrais vous parler de la véritable délivrance et à quel endroit elle se trouve. Vous savez, la Bible nous dit que Jésus est venu dans ce monde pour proclamer la délivrance aux captifs. Hein? Et on peut lire ceci. C'était... OK, je vais continuer. On peut lire ceci dans l'Évangile de Luc, le chapitre 4. Ça dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Amen. Oui, Jésus est venu pour nous libérer et nous délivrer. Et puis, on peut dire que pour plusieurs d'entre nous, le cheminement, vous savez, de notre vie chrétienne, ça ressemble à une série de délivrances qui se suivent une après l'autre avec des défis entre les délivrances. Et quand je pense à ce cheminement, OK, la pensée qui me vient à l'esprit, vous savez, c'est celle d'une prison avec plusieurs portes à franchir pour finalement arriver à sortir complètement à l'extérieur. Alors qu'on reçoit Jésus comme notre Sauveur, notre Libérateur, on commence notre cheminement avec lui pour finalement arriver à une délivrance complète. Vous savez, on pourrait dire que c'est comme un processus de sanctification. Et c'est comme un peu, vous savez, c'est comme si de traverser une porte, puis tu fais un bout de chemin, puis à un moment donné, il y a une autre porte à traverser. Et après un certain temps, tu continues, tu arrives à une autre porte que tu dois traverser, tu as besoin d'une autre délivrance. Et avec l'aide de Dieu, tu traverses la porte et tu fais encore un bout de chemin, puis après un certain temps, il y a une autre porte à traverser. Et avec l'aide de Dieu, tu traverses la porte, et à chaque fois, on dirait qu'il y a plus d'espace, plus de liberté, plus de lumière, et ça se continue jusqu'à temps que tu arrives à la porte finale, la grande délivrance, lorsque nous allons être totalement dans la présence de Dieu. Êtes-vous avec moi? Puis vous savez, à chaque fois que nous arrivons à une porte ou à un mur qui est devant nous, vous savez, c'est comme une étape à traverser qui nous donne le sentiment que nous sommes captifs, que nous sommes prisonniers par quelque chose. Mais alors qu'on met notre confiance en Dieu, que nous persévérons en Jésus, qu'on met notre espoir en lui, Dieu nous fait traverser la porte. Amen! Et nous voyons la délivrance, la victoire que Dieu nous accorde. Parce qu'en Jésus-Christ, les portes sont ouvertes. C'est juste qu'il faut qu'on avance puis on passe au travers. Amen! Et il y a quelqu'un qui a comparé la vie chrétienne, vous savez, à une série de cycles. Victoire, défi, victoire, défi, victoire. Ça va comme ça. Et ça nous amène à découvrir de plus en plus la grandeur de la puissance et de l'amour de Dieu pour nous. Et nous voyons ce cycle-là très bien illustré dans la vie de Joseph dans l'Ancien Testament. Il y a une vision de Dieu qui a dit allait faire des grandes choses avec lui. Il se retrouve vendu par ses frères comme esclave. Après ça, il est prospère chez Potiphar. Après ça, il est jeté en prison. Il explique des rêves, puis l'autre, il l'oublie. Puis finalement, il finit comme premier ministre de l'Égypte. Vous voyez le cycle? Et au début de notre vie chrétienne, souvent, on est un petit peu naïf, je dirais. Peut-être pas vous, mais moi, je l'étais, en tout cas. Parfois, on pense que parce que nous avons eu une délivrance,
que nous avons passé à travers une porte, vous savez, qu'on a eu la victoire sur certaines choses qui nous tenaient esclaves, on pense qu'on est rendu. Et on pense qu'on est presque parfait. Il ne faut pas exagérer quand même. Et parfois, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont de la misère à traverser les portes que nous on a traversées, qui n'ont pas eu encore la délivrance de certaines choses. Et des fois, on peut avoir une tendance à juger les autres. Qu'est-ce qu'ils font en arrière? Qu'est-ce qu'ils font, les autres, là, avec, tu sais? Et il me semble que ce n'est pas si difficile que ça. Ça, quand on a une attitude comme ça, on appelle ça de l'orgueil spirituel. Ouh! Okay. Mais avec le temps, alors qu'on continue à marcher avec le Seigneur, vous savez, on découvre que on traverse la porte et puis on découvre qu'il y a d'autres portes à traverser. Et on découvre aussi que la délivrance qu'il y a dans notre vie, c'est vraiment juste à cause de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu. Amen? Et ça, on appelle ça de l'humilité. Puis ça a un meilleur parfum. Hein? Et peut-être, vous savez, qu'à ce moment ici, là, vous dites, bien, le pasteur Luc, il n'est pas trop encourageant à matin. Et il nous dit qu'après notre délivrance de quelque chose qui nous tient prisonniers, c'est une question de temps avant que nous rencontrons une autre porte à franchir. Hein? Oui, c'est vrai, c'est la vérité. Et si vous marchez avec Jésus depuis un certain temps, dans la course qu'il a préparée pour vous, vous avez sûrement découvert que oui, c'est une course à obstacles, la vie chrétienne. Il y a des montagnes, il y a des murs, il y a des portes à traverser. Et j'aime mieux que vous le sachiez, que vous sachiez d'avance, que vous soyez surpris lorsque ça vous arrive et que vous vous découragez. Mais ceci, ça n'enlève pas la vérité qu'il existe réellement une véritable délivrance et que nous pouvons la vivre, la poursuivre, progresser dans cette liberté-là parce que Jésus a ouvert toutes les portes. Il est vraiment venu pour nous délivrer, pour nous donner la victoire. Êtes-vous avec moi ce matin? Mais comment est-ce que nous pouvons vraiment découvrir cette délivrance-là, vivre pleinement dans cette délivrance-là? J'ai lu une citation qui était intéressante cette semaine, et ça disait ceci. Ça disait, « La véritable délivrance ne consiste pas dans la résolution d'un problème, puisque de nouvelles difficultés surgissent sans cesse, mais dans la fermeté de notre espérance en Dieu, dans la certitude de son salut final. » Amen. Ça, c'est la vraie vie. Et vous savez, le roi David, c'est un exemple remarquable d'un homme selon le cœur de Dieu qui a mis son espérance en Dieu et qui a connu véritable délivrance de tous ses ennemis. Hein? Il dit, « Je loue ton nom, je suis délivré de tous mes ennemis. » Puis aujourd'hui, j'aimerais de voir trois choses que le roi David a mis en pratique dans sa vie pour connaître la véritable délivrance. Et je crois que sincèrement que c'est important pour nous aussi que nous mettions ces choses-là en pratique dans notre vie si nous voulons progresser, avancer, puis découvrir et vivre dans la délivrance que Dieu a vraiment gagnée pour nous, que Dieu désire pour nous. Vous avec moi? Et on va voir ça à travers 3 psaumes. Et la première chose que je veux voir avec vous, c'est ceci. Si vous prenez des notes, vous pouvez prendre ceci. La véritable délivrance se trouve dans la franchise de nos sentiments. Et s'il y a un mot que vous pouvez retenir ici, c'est le mot franchise. On va lire le psaume 59. Et vous pouvez suivre avec moi ou si vous pouvez suivre dans votre Bible. Psaume 59, il est un petit peu long, mais ça va. Je pense qu'on a vraiment beaucoup de choses à retirer de ce psaume-là. Ça dit ceci. Ça dit, « Au chef des chœurs, sur la mélodie, ne détruis pas. Hymne de David, lorsque Saül envoya cerner sa maison pour le faire mourir. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis. Protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi de ceux qui commettent l'injustice et sauve-moi des hommes sanguinaires,
car les voici aux aguets pour m'enlever la vie. Des hommes puissants complotent contre moi, sans que je sois coupable, sans que j'aie péché, Éternel. Malgré mon innocence, il accourt, prêt à m'attaquer. Réveille-moi, réveille-toi. Viens vers moi et regarde. Toi, Éternel, Dieu de l'univers, Dieu d'Israël, lève-toi pour corriger toutes les nations. Ne fais grâce à aucun de ces traîtres impies. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville, de leur bouche ils font jaillir l'injure, leurs paroles sont des épées, ils disent « Qui est-ce qui entend ?» Mais toi, Éternel, tu te ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. Toi qui es ma force, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma forteresse. Mon Dieu m'accueille dans sa bonté, Dieu me fait contempler mes adversaires. Ne les-tu pas, sinon mon peuple les oublierait. Fais-les trembler par ta puissance et jette-les à bas, Seigneur, notre bouclier. Leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres, qu'ils soient pris dans leur propre orgueil. Ils ne profèrent que malédiction et mensonges. Détruis-les dans ta fureur, détruis-les et qu'ils n'existent plus, qu'on sache que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville, ils errent ça et là, cherchant leur nourriture, et ils passent la nuit sans être rassasiés. Quant à moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une forteresse, un refuge quand je suis dans la détresse. Toi qui es ma force, c'est pour toi que je veux chanter, car Dieu, mon Dieu, si bon est ma forteresse. Wow! Tout un psaume. Hein? Vous savez, il y a certains commentateurs la plupart des commentateurs décrivent ce psaume comme un cri de délivrance. Hein? Un cri de délivrance. David, il fait ici appel à Dieu. Hein? Il fait appel à Dieu, vraiment, et il lui exprime, on dirait, ses lamentations. Hein? Délivre-moi de mes ennemis, protège-moi de mes adversaires, réveille-toi, réveille-toi, Seigneur. Et dans les psaumes, vous savez, nous retrouvons David qui exprime par des chants en toute franchise ses sentiments au Seigneur avant de réaffirmer sa foi en Dieu. Il exprime ses prières, comment est-ce qu'il se ressent à l'intérieur, ses besoins, hein, sa détresse, ses désirs, ses faiblesses, ses peurs, ses problèmes, ses difficultés, hein, ses frustrations envers ses ennemis, puis c'est pas toujours gracieux, hein, des fois, la façon qu'il exprime. Hein. Vous savez, ce n'est pas une mauvaise chose que d'exprimer franchement au Seigneur les sentiments de notre cœur. Avec respect, bien sûr, on respecte le Seigneur, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose de confesser nos besoins à Dieu et les vrais sentiments de notre cœur. Ce n'est pas une mauvaise chose. Je vous dis ceci parce qu'il y a un enseignement, vous savez, même parmi les chrétiens parfois qui enseignent que l'on ne devrait jamais rien dire de négatif. On ne devrait pas dire que nous avons de la difficulté, qu'on a des problèmes, des besoins. On devrait seulement dire que nous avons la victoire, la délivrance. Et vraiment, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas ce que les psaumes enseignent. Ce n'est pas ce que le roi David faisait. Ce n'est même pas ce que Jésus a fait dans le jardin de Gethsémani lorsqu'il a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Amen. Dire que je suis fort quand je me sens faible et abattu, ce n'est pas la manière d'arriver à la véritable délivrance. C'est une pseudo-délivrance, ce n'est pas vraiment réel. La prière honnête et sincère, accompagnée avec les promesses de Dieu, vous savez, c'est comme une thérapie qui nous aide à libérer nos tensions émotionnelles intérieures. Il y a beaucoup de bénéfices à la prière. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il disait, faites connaître vos besoins à Dieu, avec des prières, des supplications et des actions de grâce, avec les promesses de Dieu. Oui. Et il est vrai, vous savez, il est vrai que la parole de Dieu nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21, ça dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Oui. Et nous devons être prudents avec les paroles qui sortent de notre bouche. Absolument. Vous savez,
Mais ceci n'est pas une interdiction pour déclarer à Dieu et même à d'autres personnes nos besoins, nos vrais sentiments. Parce que la véritable délivrance, vous savez, de nos peurs, de nos ennemis, de nos besoins, se trouve dans l'authenticité, la vérité, la réalité que nous vivons. Et David l'a dit plusieurs fois. Il commençait souvent avec ses besoins, ses détresses, ses ennemis, ses portes qui étaient là devant lui, vous savez. Mais il terminait par la confession de sa foi en Dieu. Puis comme dans ce psaume, hein, il dit à la fin, « Quant à moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une forteresse, un refuge quand je suis dans la détresse. Toi qui es ma force, c'est pour toi que je veux chanter, car Dieu, mon Dieu, si bon, est ma haute retraite, est ma forteresse. » Amen. Et vous savez, même la prière du Notre Père, alors que Jésus nous a encouragés à apporter au Père tous nos besoins, ça se termine par une confession de foi, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et ce n'est pas, vous savez, qu'il faut utiliser nos émotions à la légère, puis les laisser contrôler nos actions et toutes nos paroles. C'est pas ça que je suis en train de dire ici. Il faut faire attention, vous savez. Mais c'est plutôt de les reconnaître avec franchise et honnêteté et les apporter au Seigneur en y ajoutant ses promesses. Et je vous encourage vraiment à venir avec franchise au Seigneur. Il connaît tout de toute façon. Amen. Il connaît tout. Venir avec lui, vous savez, en lui ouvrant votre cœur, comme David le faisait. On le voit très bien. Et en déclarant par la foi les promesses de Dieu. Et alors qu'il y a une porte devant vous, un défi devant vous, vous savez, vous allez franchir la porte qui est devant vous. Vous allez continuer. Et vous aussi, vous allez déclarer comme David que Dieu est votre force, votre libérateur, votre forteresse, votre sauveur. Êtes-vous avec moi ce matin? On a le droit d'être vrai, d'être avec nous-mêmes. C'est important. Donc, le premier mot, oui, la franchise de nos sentiments. La véritable délivrance, deuxièmement, se trouve dans la confession de nos fautes. La confession de nos fautes, de nos péchés, de nos transgressions. Vous savez, il y a certaines personnes qui rejettent le christianisme parce qu'elles pensent que les commandements de Dieu, la parole de Dieu, ça va limiter leur liberté de faire ce qu'ils veulent faire. Y a-t-il déjà des gens vous avez déjà pensé comme ça? Okay. Moi aussi. Avant que je donne complètement ma vie au Seigneur, vous savez, c'est exactement qu'est-ce que je pensais. Je me disais, si je deviens croyant, chrétien, puis j'accepte de suivre Jésus, premièrement, je vais être obligé de me marier. Parce que je n'étais pas marié. J'aimais ma femme, puis je voulais vivre le restant de ma vie avec ma femme, mais le mariage, la cérémonie, puis tout ça, ça me tannait. Honnêtement, là, puis je voulais... Hein, je viens du Québec, puis c'est pas juste les Québécois, là, mais c'est... Et je disais, non, je vais être obligé, c'est ça, c'est marié, je vais être obligé d'arrêter... Je vous dis juste comment je me sentais. Je vais être obligé d'arrêter de me saouler avec mes amis. Je ne suis pas fier de ça, là, mais je vais être obligé d'arrêter d'autres choses, là. Ma liberté va être réduite. C'est ça que je pensais. Puis pourtant, il y avait des gens qui me disaient, vous savez, que Jésus était venu pour me libérer, pour me délivrer. Je trouvais que mes pensées puis les paroles de Jésus, ça se contredisait. Puis je ne comprenais pas. Il y a encore des gens qui pensent comme ça aujourd'hui, vous savez. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et Jésus a dit, si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Et la Bible dit aussi, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Jésus est venu pour nous libérer de toutes nos chaînes. Où est-ce qu'elle se trouve, cette délivrance-là, cette liberté-là? Hein? Est-ce que c'est en rejetant le christianisme, en rejetant qu'est-ce que Dieu nous dit dans sa parole, ou en l'acceptant pleinement?
Je pense que c'est plus en l'acceptant pleinement. Hein? J'aimerais qu'on regarde un psaume, le psaume 32. Si vous avez votre Bible, tournez là. Sinon, on va le lire. David est un bon exemple. Ça dit ceci dans le psaume 32. Hein? Ça dit de David, cantique. « Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Alléluia. Wow. OK. La délivrance et la confession, ça se poursuit dans la confession de nouveau. On appelle ce psaume, vous savez, un psaume de pénitence, hein, de repentance. Ici, David, il parle de la joie, du bonheur que procure le pardon de Dieu. Hein? Wow! On sent bien quand on sent qu'on est pardonné. Hein? Et David dit un peu comment y arriver, puis il dit c'est seulement en demandant à Dieu de nous pardonner que nous recevons la véritable joie, la véritable délivrance de notre culpabilité. Et non en essayant de se justifier, à boucher nos oreilles, vous savez, à qu'est-ce que Dieu essaie de dire ou à refuser d'admettre, vous savez. C'est pas comme ça qu'on trouve la joie d'être pardonné. Il dit plutôt c'est par la confession. C'est ça qu'il voit dans. On croit que ce psaume-là a été composé après que David a reconnu les fautes qu'il avait commises avec Bathsheba. Et si vous vous rappelez un peu l'histoire, vous savez, David avait commis l'adultère avec Bathsheba. Et parce qu'elle était devenue enceinte, il a fait tuer son mari pour cacher sa faute. Hein? Et pendant un certain temps, David essayait de cacher sa faute, on pourrait dire sous la couverte, hein? Jusqu'au où le prophète Nathan est venu mettre à la lumière le péché de David. Et David, à ce moment-là, a demandé sincèrement et profondément pardon à Dieu. On le voit dans le psaume 32, dans le psaume 51 aussi. Hein? Il dit, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. » Et aussi, ici, on voit un modèle, vous savez, d'une vraie confession, d'une vraie repentance. Pas d'excuse, tu sais, mais il a reconnu son tort. Il a reconnu son état de péché, sa tendance au mal. Il a pris conscience, vous savez, que sa faute était vraiment une rébellion contre Dieu. C'est contre Dieu qu'il avait péché. Vous savez. Et David aussi, il a réalisé, vous savez, comment est-ce que, alors qu'il cachait sa faute, qu'il cherchait à se justifier, qu'il renonçait à l'admettre, il démontre aussi comment est-ce qu'il était misérable. Il était comme emprisonné. Hein? Il dit, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée, ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Il était vraiment pas bien. Il était en train, oui, il perdait sa force. Et c'est ce qui arrive à ceux qui ne veulent pas admettre leur faute. Ça ressemble à une prison. Ce n'est pas à la joie de la liberté puis de la délivrance. Et lorsque nous résistons à Dieu pour conserver, puis qu'on résiste à Dieu, puis on pense c'est pour conserver notre liberté, vous savez, nous sommes toujours perdants. Nous sommes toujours perdants. Un petit peu, oui. Et David était définitivement perdant durant cette période de sa vie-là. On ne croit pas qu'il a composé des chants de louange puis de délivrance. Non. Il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas de vie. Jusqu'au moment où il a avoué complètement au Seigneur. OK, Seigneur, c'est vrai. Et David a dit, hein, il a dit au verset 5, il dit, « Et tu as pardonné mon péché. »
C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Oui, David a connu cette délivrance, cette joie-là d'être pardonné, vous savez. Et à l'époque des psaumes, lorsque David a écrit ces choses, David, il savait que Dieu voulait pardonner les pécheurs et le péché. Il savait, vous savez. Et le désir de pardonner a toujours fait partie de la révélation de Dieu que Dieu a donné de lui-même à Moïse. Lorsque, dans Exode, le chapitre 34, et le verset 6 et 7, ça dit « L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. » Amen. Dieu est un Dieu qui prend plaisir à pardonner. Il prend plaisir à pardonner. Et aujourd'hui, nous avons encore plus de preuves qu'à ce temps-là que Dieu désire pardonner. Et la preuve, c'est qu'il est venu dans la personne de Jésus-Christ mourir sur la croix pour nous. L'apôtre Paul, il dit aux Romains, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Amen. Et comme David le dit dans le psaume, vous savez, 32, « Ma transgression est enlevée, mon péché est pardonné, Dieu ne tient plus compte de ma faute. » C'est comme ça pour nous aussi. Et en Jésus-Christ, vous savez, Dieu ne tient plus compte de notre désobéissance, de nos fautes, vraiment, de nos transgressions. Il efface nos péchés. Nous pouvons repartir à zéro. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et c'est important, vous savez, que nous acceptions ceci, parce que sinon, on va toujours rester derrière la porte. On va toujours rester là. Dieu est un Dieu qui pardonne et qui restaure. Mais pour y arriver, il faut passer par la confession. Et qu'est-ce que la confession? C'est affirmer que nous sommes d'accord avec Dieu et qu'il a raison de considérer notre manière d'agir et de penser comme mauvaise et que nous avons tort d'agir et de penser, même de la façon que nous agissons. Il faut qu'on soit d'accord avec Dieu et avec l'intention, c'est sûr, d'abandonner ce comportement, ce péché, cette pensée. On veut s'en détourner, puis on implore l'aide de Dieu pour s'en détourner parce que c'est seulement avec lui qu'on peut s'en détourner. Amen. Et vous savez, c'est plus qu'un simple regret pour s'avoir mis dans la misère à cause de notre folie. C'est vraiment une œuvre. Oui, Seigneur, j'ai péché contre toi, Seigneur, et je veux m'en détourner. Et avec ta grâce, je vais être capable. Et en fait, vraiment, c'est vraiment une grâce. C'est la conviction du Saint-Esprit qui vient en nous pour nous amener à une vraie repentance. C'est une tristesse selon Dieu que la Bible appelle, qui produit la vie en nous. Et parfois, oui, c'est vrai, Dieu va nous convaincre de certaines choses, puis c'est pas plaisant. C'est pas plaisant, mais c'est pas dans le but de nous décourager. C'est dans le but vraiment de nous amener à une vraie repentance pour qu'on puisse connaître la vraie liberté, pour qu'on connaisse le vrai pardon de Dieu, puis qu'on soit libéré de cette chose-là qui nous tient liés. Êtes-vous avec moi? Et pour connaître la véritable délivrance, nous devons humblement être prêts de reconnaître et de confesser nos fautes, nos péchés, nos transgressions, et non de les justifier. Et ça, même si les autres ont contribué à nous faire pécher, à nous faire tomber. David n'a pas dit « c'est la faute de Bathsheba ». Êtes-vous avec moi? Ça c'est pas une vraie repentance, ça. Non. Pour connaître la véritable délivrance, on doit croire que Dieu, on doit confesser nos péchés, mais on doit aussi croire que Dieu pardonne. Parce qu'il y a des gens, vous savez, qui ont de la misère, des fois, à confesser leurs péchés. Puis des fois, il y en a d'autres qui ont de la misère à recevoir le pardon de Dieu. Jésus l'a pris sur la croix. Merci Seigneur, parce qu'il n'y a personne ici, on aurait de l'espoir
ça ne serait pas que Jésus a pris la condamnation de nos péchés sur la croix. Puis Jésus nous dit, reçois-le, reçois-le. Amen? OK. Donc, la véritable délivrance se trouve, oui, dans la franchise de nos sentiments, dans la confession de nos fautes, et dernièrement, la véritable délivrance se trouve dans la confiance suprême de la puissance de Dieu. La confiance suprême de la puissance de Dieu. Puis j'aimerais qu'on pourrait lire le psaume 27. D'habitude, je ne lis pas des grands textes comme ça, mais je pense que ce matin, on va faire une exception. Hein? Psaume 27. Ça dit ceci, hein? De David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle. Le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Déjà ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Écoute, Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi. Je te recherche, Éternel. Ne me cache pas ton visage, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous savez, le point ici que je veux faire ressortir, que je veux communiquer, vous savez, à travers ce psaume, c'est que la véritable délivrance, liberté, sécurité, protection, appelez-le comme vous voulez, elle se trouve en Dieu. Elle se trouve en Dieu. David, vous savez, il reconnaissait que son secours, sa protection, vous savez, ne se trouvait pas dans sa propre force, dans son armée, même dans ses parents, dans sa famille, ou l'appui des autres, mais qu'elle venait premièrement et directement de Dieu. Et c'est une vérité que nous devons saisir pour connaître la véritable délivrance. Et je lisais cette semaine, une citation qui disait « Une confiance inébranlable dans le secours suprême de Dieu est le meilleur antidote contre la peur. » Et il y a quelqu'un qui a comparé la peur, vous savez, à la noirceur, l'obscurité. La noirceur, quand ça vient, hein, ça nous enveloppe de partout. Quand il fait noir, il fait noir. C'est tout le tour de toi, là. C'est ça. Puis la peur, c'est pareil un peu. Puis ça peut nous envelopper. Ça peut nous envelopper, puis ça peut finir par nous emprisonner à l'intérieur de nous-mêmes. Puis chacun de nous, vraiment, là, un jour ou l'autre, vous savez, nous pouvons devenir prisonniers de la peur si on ne fait pas attention. Peur de toutes sortes de choses. Hein? Le pasteur Paul Duplessis, lui, c'est les araignées.
une phobie des araignées. La semaine passée, je prenais une drive avec lui. Puis à un moment donné, il a pensé voir une araignée sur le bord de l'auto. Il a sauté en l'air. J'ai dit, Paul, t'as encore peur des araignées, tu sais? Mais vous savez, peur de toutes sortes de choses. Hein? Il y a des gens qui peuvent avoir peur du rejet, peur de l'abandon, peur de l'incompréhension, peur de la mort, peur de la maladie, peur de la pauvreté, de la faillite, peur de toutes sortes de choses, vous savez. Oui. Et la peur, vous savez, ça peut devenir comme une porte devant nous qui nous garde emprisonnés, hein? Qui peut nous paralyser, qui nous empêche vraiment d'avancer et de connaître la véritable délivrance que Jésus a procurée pour nous. La peur peut être comme ceci. Pour connaître la véritable délivrance, il faut mettre notre confiance dans la suprématie de la puissance de Dieu et non dans ceci ou dans cela. On ne devrait pas dire, bien, à cause de ceci, je suis protégé, à cause de cela, je suis protégé, à cause de ceci. Ça, c'est une protection temporaire. Mais on doit dire, à cause de Dieu, qui est au-dessus de tout, je suis protégé. Et je crois, vous savez, que ceci, c'est très important, c'est plus important que jamais dans les temps où nous vivons aujourd'hui. Avec la pandémie, en plus de ça. Et avec tout ce qui se passe dans notre monde. Vous savez, j'ai reçu un premier vaccin contre la COVID et je suis en train de faire un rendez-vous pour le deuxième. Je me suis informé de des sources très crédibles, vous savez. Puis personnellement, c'est ma décision de le faire, certainement. Puis si vous voulez mon opinion, c'est ça qui est mon opinion, c'est ça qui est ma décision, vous savez. Mais ma confiance pour me protéger de la COVID et de d'autres choses, vous savez, elle est avant tout en Dieu. Et vraiment, c'est important que notre confiance soit en Dieu pour être en paix, pour être libéré de la peur. Ma confiance pour me protéger, pour nous protéger de tout autre malheur qui peut subvenir dans ce monde ici, que ce soit un fléau écologique, climatique, économique, politique, doit être premièrement en Dieu qui est souverain au-dessus de tout. Sinon, on va toujours avoir peur. Est-ce que vous comprenez que j'essaie de communiquer? Vaccin ou non? Que j'aie de l'argent en banque ou que j'en ai pas? Que j'aie une pension ou que j'en ai pas? Que j'aie un toit sur ma maison, soit fait en ciment ou quoi, soit fait en tôle? Vous savez? Il y a des tragédies qui peuvent apporter une maison. Il faut être sage. C'est vrai qu'il faut être sage. La parole de Dieu nous enseigne vraiment d'être sage pour bien prendre soin. Oui, j'ai un fonds de pension, moi aussi, là, tu sais, puis je pense que ça fait juste du bon sens de mettre un peu d'argent de côté pour si on peut le faire, certainement. C'est important d'être sage, vous savez, mais il faut premièrement avoir une confiance suprême en Dieu, que Dieu va nous garder comme il a dit qu'il le ferait. C'est là qu'on peut vraiment marcher dans la véritable délivrance. Et vous savez, le verset 10 ici, ça me touche vraiment lorsque je lis ce verset-là. Il dit, « Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. » Même si, rajoutez-le, qu'est-ce que vous voulez, hein? Le Seigneur va nous protéger, va m'accueillir. Parce que David, il dit, ma vraie délivrance, ma vraie protection, elle est en Dieu. Et comme chrétien, comme enfant de Dieu, Dieu a promis d'être avec nous. Et il ne veut pas qu'on vive dans la peur. Il veut qu'on soit sage, mais il ne veut pas qu'on vive dans la peur. Et nous autres aussi, on peut dire, quand des fois qu'il y a des choses qui arrivent, même si le Seigneur va me garder. Et c'est important. Et je vous encourage à mettre votre confiance suprême dans le Seigneur. C'est le seul moyen de vivre avec une véritable délivrance de la peur dans un monde qui est rempli d'incertitudes. Dieu est capable de nous délivrer de tous nos ennemis.
Et comme que le roi David, il dit ici, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en les... Oui, fortifiez-vous dans le Seigneur et fortifiez-vous dans les promesses de Dieu. Affermissez votre cœur. Certainement, on en a besoin plus que jamais, je crois, maintenant, de connaître et de serrer la parole de Dieu dans notre cœur, de bien s'affermir en lui. Ma prière, puis je sais que je vous l'ai déjà dit souvent, je prie que le Seigneur affermisse mon cœur pour que je puisse affermir le peuple de Dieu aussi. Et vous aussi, je vous encourage. Donc, vous savez, oui, la véritable délivrance se trouve dans la confiance suprême de Dieu. Je vais vous faire... La véritable délivrance se trouve où? En Dieu, oui. Puis, et les trois. La franchise. La franchise. Merci Seigneur que je peux venir à toi. La franchise. Deuxièmement, la confession de nouveau. Dieu veut nous pardonner. Et troisièmement, la confiance suprême. Toi, tu as une copie. Amen. Amen. Merci, Seigneur. En Jésus-Christ, les portes sont toutes ouvertes. Ces portes sont ouvertes. La victoire est assurée. On change ça, hein? La victoire est assurée. Oui, la victoire est assurée. Merci, Seigneur. Nous pouvons avancer pleinement en lui, avec la paix. Puis comme je dis souvent, Dieu veut qu'on soit en paix pour qu'on puisse communiquer la paix autour de nous dans un monde qui est rempli d'inquiétude et rempli de peur et rempli de ci et de ça. Amen. Allez, est-ce qu'on pourrait se lever debout ensemble? Restez ici. Alléluia, Jésus. Je vais inviter Jacques de venir au piano. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. J'aimerais qu'on puisse chanter ce chant. Justement, c'est le psaume 59. Et si on peut prendre juste quelques instants, peut-être fermer nos yeux. Et avant que j'oublie, s'il y a des gens tout à l'heure, à la fin du service, on aimerait enlever les chaises dans la salle ici. On va en mettre dans mon bureau, on va en mettre en arrière là, parce que cette semaine, Hector va laver le tapis. C'est ça. Puis merci Hector pour ta disponibilité. C'est bien apprécié. S'il y a des hommes qui sont des hommes forts, des femmes aussi, hein? Des femmes aussi, mais et on va le mettre par des paquets de 5. Là. Allez pas plus haut que 5. On va les placer dans mon bureau, puis on va les placer dans le couloir là, en arrière. Amen. Alléluia. Est-ce que tu pourrais juste jouer le piano doucement, Jacques, un petit peu, puis on va prier ensemble. Alléluia, Seigneur. Alléluia. J'aimerais ce matin vous encourager juste de lever vos mains devant le Seigneur de cette façon-là. Juste levez vos mains comme un signe vraiment que vous ouvrez votre cœur au Seigneur. Que vous ouvrez, que vous venez à lui avec franchise, comme vous êtes. C'est comme ça que le Seigneur veut qu'on vienne à lui, avec toutes nos faiblesses, nos doutes, quoi que ce soit. C'est comme ça que le Seigneur veut qu'on vienne à lui. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, on vient à toi, Seigneur. Tu connais déjà, Seigneur, tout ce qui est dans notre cœur, ce qui est dans notre vie, Seigneur. Tu connais tout, Seigneur. Puis merci, Seigneur, que tu nous aimes comme on est, Seigneur. Comme on est, Seigneur. Merci. Et tu nous dis, Seigneur, tu nous dis de ne pas nous inquiéter, mais de te faire connaître tous nos besoins. Et ce matin, Seigneur, oui, on vient à toi, Seigneur, tel que nous sommes. Merci pour ton amour. Et aide-nous, Seigneur. Je prie que tu nous aides, chacun de nous, Seigneur, à exprimer
nos cœurs, Seigneur, devant toi, continuellement, chaque jour. Parfois, c'est pas facile avec tout ce qui se passe. Mais aide-nous à être complètement ouverts et transparents et prendre le temps de venir à toi, Seigneur. Puis merci que tu es un Dieu qui pardonne, Seigneur. Oui, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ne pas essayer de justifier, Seigneur, ou de cacher ou quoi que ce soit, mais simplement de confesser nos fautes, Seigneur. Parce que toi, tu prends plaisir à pardonner, Seigneur. Merci, Seigneur. Et je prie que tu nous aides, Seigneur, aussi, à avoir confiance en toi. Même si ceci, même si cela, Seigneur, toi, tu es plus grand que tout, Seigneur. Je te le demande, Seigneur. Rencontre, Seigneur, chacun et chacune ce matin. Rencontre ceux qui écoutent ce message ce matin. Bénis-les avec ta paix, avec ta joie. Merci que tu es venu pour nous délivrer et tu nous délivres, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia.